à tous, aujourd'hui au CREAF, je vous présente Safia Moussaoui qui est notre thérapeute familiale et on va parler justement de qu'est-ce que la thérapie familiale, qu'est-ce que la thérapie systémique, bref les questions que les gens me posent quand ils appellent au CREAF concernant la thérapie familiale. Donc tant qu'à faire, elle va vous répondre, ce sera beaucoup plus rapide. Bonjour. Bonjour. Donc déjà la première question qu'on me pose en général c'est quoi la thérapie systémique? Alors, la thérapie systémique, on va dire que c'est né dans les années 60 aux États-Unis, dans les courants humanistes qui développaient les aides à la personne. Donc ça prenait la suite un peu de toutes les théories freudiennes et c'est arrivé un peu en parallèle. L'idée c'est de prendre la personne dans les différents contextes dans lesquels elle évolue, avec l'idée que ce qu'elle vit, c'est forcément lié avec les différents milieux dans lesquels elle est amenée à évoluer avec les différentes personnes. Voilà. Donc c'est de pouvoir discuter avec elle de qu'est-ce qui fait problème et comment ça se joue dans les différents niveaux de sa vie. D'accord. La systémie, on va dire, c'est aussi, on le trouve aussi au niveau des sciences dures où on travaille sur la complexité. Avec les fameux systèmes complexes. C'est ça. Et comment ils s'imbriquent les uns avec les autres. Et du coup, nous, on travaille sur les nœuds. D'accord, sur les nœuds qui sont à l'intérieur de ce système. C'est ça, voilà, pour, on va dire, retrouver, remettre de l'huile dans les rouages. Justement, si tu devais définir la notion de système, qu'est-ce qu'un système en fait par rapport à la thérapie que tu peux faire? Est-ce qu'on peut considérer qu'une personne est un système, qu'une famille, un couple, enfin, c'est quoi un système? Alors, un système, c'est la personne et le cercle dans lequel elle évolue. Ça peut être l'individu dans le système professionnel, une équipe. Ouais. Ça peut être le système institutionnel. Ça peut être une personne dans son milieu familial avec le conjoint, les enfants, avec les parents, les grands-parents. Ça, c'est le système. Et après, on peut travailler avec les sous-systèmes. C'est-à-dire qu'il y a le système on va dire, classique de conjoint avec des enfants. Et après, on peut travailler sur le sous-système de la fratrie ou du couple. D'accord, voilà. Donc finalement, en termes de qui peut venir consulter quelqu'un qui fait de la thérapie systémique, tu es en train de me dire que ça peut être en individuel, comme dans un morceau de famille, ou dans une famille plus des gens rajoutés. Exactement, c'est ça. Alors, on va définir qui est concerné par la thérapie, justement en fonction de l'impact du problème d'une personne sur son environnement. À partir du moment où une personne apporte ce que nous on appelle un symptôme, un problème, ça peut être un problème au niveau scolaire, au niveau du comportement, ça peut être un comportement violent, des conflits. La personne elle porte ce problème-là et quand il y a des conséquences sur les autres personnes de son entourage, de son système, et que les personnes en souffrent, là on peut préconiser une thérapie familiale. D'accord. Faire venir les différentes personnes. Ça peut être aussi le système du couple, c'est-à-dire qu'il y a une crise dans le couple, il y a un manque de dialogue, il y a une jalousie, enfin voilà, différents soucis. Là on peut faire venir les deux personnes du couple. Ça peut être aussi en individuel. L'approche systémique elle est intéressante là quand une personne elle est prise dans ses difficultés qui peuvent être en lien avec les membres familiaux ou le travail ou quels que soient les domaines, mais qu'il n'y a pas la possibilité de faire venir les personnes en séance. Donc là, on va accompagner la personne en thérapie sur la qualité des liens et les modes relationnels qu'elle a avec les différents milieux dans lesquels elle évolue. Ok. Et une fois que les gens viennent en thérapie systémique avec toi ou avec un autre, mais on va parler surtout de ta pratique à toi tant qu'à faire, comment ça se passe en fait une thérapie systémique? Alors déjà on a un entretien téléphonique au départ où on décide qui va venir au premier rendez-vous. Alors si on part sur la thérapie de couple ou familiale, moi je préfère que toutes les personnes du groupe soient présentes au moins la première séance pour que chacun puisse se présenter et exposer pour lui la vision qu'il a de ce qui se passe, le motif de la consultation.
après, on décidera ensemble qui continuera à participer ou pas. Voilà. Et puis, au moins, tout le monde, à la première séance, est au même niveau d'information et de communication. Oui, c'est ce dont on parlait, parce qu'en fait, on parle beaucoup entre deux séances ou avant, quand on parle des patients qui font des demandes, on se pose souvent la question de qui doit venir. C'est ça. Donc, on en discutait tout à l'heure, en fait. Voilà. Donc, une fois que les personnes sont là, je les reçois dans un cabinet qui est assez chaleureux parce qu'effectivement, moi j'estime que le cadre, l'espace dans lequel je reçois les personnes, c'est important pour qu'ils puissent se sentir bien accueillis et puis en sécurité. Voilà. Donc là, les personnes s'installent, je les laisse s'installer comme elles le souhaitent, et puis je vais leur poser des questions pour faire connaissance avec elles. Qui est qui, qu'est-ce qu'ils aiment, enfin qui ils sont dans la vie, qui ils sont, les liens qu'ils ont entre eux, et puis je vais leur demander qu'est-ce qui les amène ici. Et là, ce qui est important en fait pour moi, c'est de donner un espace de parole à chaque personne présente, quel que soit son âge. Ça peut être un enfant de 2 ans, ça peut être des adultes, l'ado, enfin voilà. Je donne vraiment cet espace de parole à chacun, et avec l'idée, moi je suis garante en fait que chacun puisse s'exprimer, que tout le monde puisse s'écouter, et que le dialogue il se fasse dans le respect. Donc ça, c'est mon travail à moi, de faire en sorte qu'on puisse communiquer, puisque l'intérêt justement de cette approche-là, c'est de travailler sur les modes de communication qui souvent font qu'il y a des crises et que ça se cristallise, on rentre dans des fonctionnements pour pouvoir après amener à des changements au niveau relationnel, au niveau de la qualité des échanges. D'accord. Et quels sont les outils spécifiques en fait que tu utilises en séance? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a des mises en mouvement? Ou est-ce que c'est juste effectivement avec la parole? Là, t'évoquais la parole parce que j'imagine que c'est ton premier moyen d'entrer en contact avec les gens. Mais après, est-ce qu'il y a des outils spécifiques, des choses un peu... Oui, c'est vrai que l'approche systémique, il me semble. Voilà, c'est ça. On aime bien travailler aussi avec la créativité, donc moi avec mon espace aussi créatif. Donc je peux demander aux personnes d'être sur le registre verbal avec les mots et puis après de les faire s'exprimer au niveau émotionnel. Et là, après, je vais utiliser différents moyens. Je peux demander aux personnes de se lever, de me mimer certaines scènes, de faire ce qu'on appelle des sculptures. Ça peut être aussi des dessins. Je peux leur demander, ou moi, je peux me mettre à une espèce de tableau pour reproduire ou dessiner ce que je comprends de ce qui se passe, ou demander aux personnes de le faire. Ça peut être aussi des petites figurines, donc j'ai comme des espèces de jouets, et puis je demande à chacun d'en faire quelque chose. Ça peut être aussi avec... En systémie, on travaille avec ce qu'on appelle les objets flottants, donc on utilise différentes techniques justement pour avoir différents supports d'expression. Voilà, parce que des fois, c'est ça qui est compliqué, on ne trouve pas forcément les mots. Par contre, on exprime aussi beaucoup de choses au niveau non-verbal. Donc mon boulot, c'est aussi de regarder comment les gens se regardent, comment ils sont assis les uns à côté des autres ou pas, les distances. Voilà, ça pour moi, c'est déjà aussi beaucoup d'informations. Et du coup, je vais pouvoir travailler sur ça en séance en proposant des modifications concrètement dans l'installation. Et après, le travail il continue en dehors de la séance. Donc c'est vrai qu'on fait des séances d'à peu près espacées environ 3 semaines, ça peut être 1 mois. Quand c'est vraiment très compliqué, qu'il y a des moments de tension importants, ça peut être rapproché. Mais après, j'aime bien donner ce qu'on appelle des petits exercices à faire dans le concret, en fait. Dans le concret, quand on retourne dans sa vie quotidienne, une fois qu'on passe la porte du cabinet, voilà, on a un petit quelque chose à faire pendant un certain temps. Que les gens choisissent de faire ou pas. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas grave. Ok. Et en fait, comment on sait qu'il faut consulter? En fait, c'est quand le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre vraiment d'être très en crise? Est-ce qu'on peut le faire en préventif? Est-ce que finalement, quand est-ce qu'on consulte? On peut consulter à partir du moment où on sent, ce que je disais tout à l'heure au départ, qu'une personne change d'attitude à la maison, au travail ou quoi. Je sens que je ne suis pas comme d'habitude et
vois que ça peut avoir une incidence dans les différents aspects de ma vie. Je me pose des questions, j'aimerais savoir comment faire autrement. Voilà. Le comment faire autrement, c'est le bon moment pour se saisir de la thérapie. Après, on constate aussi quand même que c'est aussi dans les moments de ce qu'on appelle de crise, donc, parce que ça a débordé à la maison ou au travail, qu'il y a eu l'enfant qui va de plus en plus mal, il n'arrive plus à dormir, ou alors à l'école on est interpellé sans arrêt par les instits, où il y a beaucoup de conflits à la maison dans le couple, ou alors entre les parents et les enfants. Quand on voit que le mode de communication c'est toujours le même et que finalement ça fait toujours les mêmes effets, quand on en peut plus, le moment de crise il est aussi intéressant parce que c'est à partir de là aussi où on peut faire basculer vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Oui, on en parlera probablement dans une autre vidéo, mais la notion de crise en systémique, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif. En fait. C'est ça. C'est le moment où on peut bouger. C'est ça. On en parlera peut-être dans un article ou dans une vidéo spécifique pour ça. Est-ce que tu peux juste terminer en nous disant vraiment ce qui te passionne en fait dans ton métier? Parce que je ne recrute que des gens qui sont passionnés, donc si elle est là, c'est qu'elle l'est, a priori. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui te passionne le plus? Les relations. Ben, en fait, je fais un métier, donc j'ai fait un métier d'éducatrice à côté auprès des familles. Donc ça fait 20 ans que je le fais. Et des familles qui ont des problèmes, même des gros soucis depuis longtemps. Et moi, cette complexité-là, de voir que les familles, elles ont envie en même temps de s'en sortir, mais qu'elles sont aussi engluées dans leurs difficultés, moi, en fait, ça me porte et je me dis qu'il y a toujours des il y a toujours des solutions pour aller mieux, pour faire autrement. Moi, je suis convaincue de ça. Qu'à partir du moment où il y a une personne tiers, entre nous, ça change la donne et du coup, on peut aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. C'est ma conviction, je pense qu'on peut toujours faire autrement. Ok, merci beaucoup Safia. Si en regardant cette vidéo vous vous êtes dit tiens, ça serait intéressant que je puisse faire un point sur ma famille, mon couple, ma situation professionnelle en groupe ou quoi, n'hésitez pas à poser des questions. Donc par mail, via l'adresse mail du CREAF que je vais noter quelque part autour de la vidéo. Et puis si vous avez envie de consulter au CREAF Aix, donc qui est sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à nous contacter également, et puis à mettre des likes et puis mettre plein de commentaires sur des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. On y répondra volontiers. Voilà, on y répondra volontiers. Merci beaucoup à vous et puis merci.